Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois de mai pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Donc cette guidance est générale, on ne pourra pas parler à tout le monde bien sûr. Si ça ne parle pas, allez voir vos signes ascendants et lunaires qui pourraient peut-être vous parler plus. Cette guidance sera avec le tarot de Marseille, l'oracle des miroirs, l'oracle des nombres, les rêves enchantés. Et les petites heures miroirs avec les petits messages. C'est parti pour la guidance avec le tarot, s'il vous plaît. À la coupe. L'ermite. Ah, l'ermite, vous réfléchissez. Et le battleur. Ah, après réflexion, vous vous mettez à l'œuvre. Soit un projet qui arrive, soit un projet que vous allez commencer. Il y a quand même la lune, le diable. Bon, pas mal. Là, il y a un détachement à faire. Vous allez peut-être, et c'est pour ça que la lune, elle est peut-être inversée. Elle est inversée. Il y a peut-être un petit peu de sentimental là-dedans. Un éloignement, peut-être aussi. Ou peut-être le fait de déménager avec votre autre. Ou voilà, une nouvelle vie qui s'amène, un nouveau projet. Alors, actuel, obstacle, aide, solution, synthèse. Hop. Et en dos. Ah, chariot. Bien. Chariot. Le chariot, une avancée positive, un démarrage, quelque chose qui avance. Alors, peut-être un autre travail qui arrive, peut-être une vie en commun, peut-être, voilà, le chariot c'est positif. Donc quelque part, quel que soit le projet que vous avez, pour le moment, il se lance dans le bien. La force, vous avez quand même une bonne force, une capacité à une ténacité, à aller au fin fond de votre projet. Vous avez quand même une bonne résistance. Donc, pour le moment, avec la force et le chariot, c'est bon, tout va bien. Alors, la papesse en obstacle. Donc, on vous dit maintenant, vous avez bien réfléchi. En plus, vous aviez l'ermite à la coupe. Les questions qui ont été posées, vous avez sûrement eu les réponses que vous vouliez. Du moins, une bonne partie. Donc, on voit quand même que là, maintenant, le projet se met en route. Vous avez pas de peur, vous avez pas de, voilà, il n'y a pas de doute. Vous pensez, vous prenez et vous partez. L'action. Avec le pape dans les aides. Donc, vous pouvez vous faire aider par un formateur, par quelqu'un qui connaît le métier, peut-être, si c'est un métier, qui connaît la situation, il peut vous indiquer. Ça peut être des personnes âgées qui savent le problème et qui peuvent aussi vous aiguiller. Vous pouvez faire aussi des contrats. Vous faire aider par des contrats. Ça peut être aussi une proposition de mariage, puisque le pape aussi officialise les choses. On voit quand même que là, c'est bien parti. Vous avez vraiment les personnes, vous avez vraiment les cartes qu'il faut pour avancer dans un projet. Ah, maison de Dieu inversée. Bon, elle est inversée, c'est déjà bien, parce que là, c'est moins pire l'inversé, je dirais. C'est moins d'obstacles. La maison Dieu, c'est toujours les obstacles qui arrivent comme des cheveux sur la soupe. Là, on s'y attend pas, puis boing, voilà, il y a un imprévu qui arrive. Mais avec l'inversé, c'est peut-être des petits obstacles, des petites choses qui vont vous tracasser, que peut-être qui vont vous embêter plus qu'autre chose. Pour le moment, il n'y a rien de grave. Et le battleur qui revient, c'est parfait. Le battleur qui dit ça y est, le projet est mis en place et on peut se lancer à faire ce dont on veut faire. Donc ça peut être après vous adapter, c'est peut-être relationnel, professionnel, sentimental, voilà. Donc ce projet, que ça soit une vie à deux, que ça soit un autre travail, que ça soit peut-être aussi une retraite, parce que le passage de la vie active à la vie retraite, c'est pas le même. On se fait des projets, c'est peut-être des projets voyage aussi. Après vous adaptez à ce que vous vivez. Pour le moment, c'est un très beau. Des très belles cartes. Pourvu que ça dure, les Sagittaires. Allez, c'est parti. Avec la force. Avec les rêves enchantés. La force, c'est quand même la ténacité. C'est la résistance. C'est le fait qu'on s'attentionne sur ce qu'on fait. Là, vous avez le jardin. Donc, en plus, vous êtes très bien entouré. Le jardin, c'est beaucoup de monde autour de vous. Ça peut être la foule si c'est un métier mettons, d'artiste. Vous avez quand même, tout le monde autour de vous qui
qui honore votre peinture si vous êtes peintre, ou la danse si vous êtes danseur, enfin voilà. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup d'activités. Ça peut être des mariages aussi, des invitations de tout genre, anniversaire ou autre. On voit que quand même que vous êtes bien entouré et bien sollicité là. Hein. La papesse en obstacle. Donc la papesse, ça y est, elle arrête de réfléchir, elle arrête d'analyser. On arrête de se prendre la tête avec des questions. On est un peu plus libre là dans sa tête. Hein. Ouh, à faire attention avec des personnes qui ne seraient... Ouais, donc peut-être faire le tri dans certaines personnes qui ne seront pas stables. Hein. Il y a peut-être beaucoup de personnes, enfin des personnes, certaines personnes qui pourraient vous jalouser. Si vous êtes bien autour de plein de... Vous avez réussi quelque chose, un projet, et là on voit qu'il y a quand même des gens qui sont pas trop bons, qui sont jaloux. Donc peut-être avec cette analyse de faire le tri. Faites attention, de pas trop en dire non plus. Sur le pape qui vous amène beaucoup de sérénité aussi, de foi en vous aussi, de personnes compétentes. Vous avez les disputes. Ah, alors les disputes, qu'est-ce qu'elles viennent faire là, ces disputes? C'était trop beau pour que ça arrive. Hein. Peut-être dans le temps passé, il y a eu des conflits, et ces conflits s'estompent avec des contrats. Je vais en remettre une. Parce que le pape, c'est les contrats. Alors, oh, il y en a deux qui sont sortis. Alors, vous-même et les discussions. Alors, il y a peut-être certaines discussions qui se sont passées et qui... avec certaines personnes d'autorité aussi. Hein, le pape, c'est aussi les autorités. Il y a peut-être eu des problèmes avec l'autorité. Autorité, alors peut-être familiale hein, ou professionnelle. Alors, avec cette... c'est pour ça que cette maison de Dieu serait à l'envers. C'est des petits problèmes peut-être avec certaines personnes qui vous ont jalousé sur votre professionnel peut-être aussi. C'est quoi cette maison de Dieu inversée? Oh, il y a encore une autre personne là. Un conflit. Il y a eu un conflit avec vous-même et il y a eu un conflit avec des personnes. Hein. Alors, soit des personnes d'autorité, ou alors vous avez fait preuve d'autorité sur une personne. Il y a eu de la jalousie. Et ce projet, il va se faire, mais il y a eu, il y a eu quand même pas mal de conflits entre-temps par rapport à cette mise en projet. Est-ce que vous étiez plusieurs sur le... Mettons si c'était un métier, plusieurs sur ce métier, et puis que... Vous avez remporté le truc, mais bon, évidemment, ça fait des conflits avec les autres. Le changement avec le battleur ou l'enfant. Un projet de changement. Peut-être un changement de travail, hein, dû à une situation qui vous a pas été... Et vous avez la chance derrière. Oui, il y a quand même des bonnes cartes. C'est bizarre parce que là, c'est pas trop bien explicite. Hein. On voit qu'il y a des personnes qui vous jalousent, qui sont pas honnêtes. Là, on voit quand même que même avec ce pape, il y a eu des conflits. Mais peut-être que ces conflits se sont atténués. Vous avez atténué ces conflits justement en parlant ou en consultant des personnes. Et là, on voit que la maison Dieu, c'est aussi une femme. Il y a une transformation, il y a eu quelque chose, un changement. Vous avez peut-être réglé vos comptes avec quelqu'un dans une situation. Alors, je vais voir avec l'oracle des miroirs. Ou alors, il y avait peut-être trop de sollicitations, trop de monde. Et puis, bon, vous avez mis place nette sur quelque chose. Peut-être sentimental ou peut-être professionnel. Vous avez dit ce que vous allez à dire. Ou peut-être des gens qui ont parlé derrière votre dos. Alors, le retard, la force, le retard et le jardin. Peut-être une anniversaire qui a été retardée ou une fête qui aurait dû se faire et qui ne s'est pas fait. Avec le retard, ouais. Ou un examen que vous... Non, c'est pas un examen avec le... Non, moi je vois plutôt une fête, un anniversaire, un mariage, enfin vraiment des réunions de famille aussi qui ont eu un retard.
Là, vous avez la maison qui vient de sortir, donc la famille. La papesse, alors, il y a des questions, là, on se pose des questions. Il y a des gens qui ne sont, soit qui sont jaloux, soit de mauvaises intentions. Et c'est dans votre foyer. Alors, soit c'est des gens dans votre foyer, soit ouais, dans la maison, ça peut, ou alors c'est la famille. Il y a peut-être la famille qui n'est pas d'accord avec vous ou par rapport à une situation. Il y a eu des disputes. Le pape, c'est aussi mariage, hein. Réunion de famille, mariage. Peut-être que vous allez peut-être vous marier et puis que la famille n'est pas d'accord. Il y a eu peut-être un conflit de famille. Alors on va voir avec le pape la discussion avec vous-même, le pape et discussion pour un changement. Il y a peut-être un changement de situation, peut-être familiale, hein, et ça ne plaît pas à tout le monde. Le pape, c'est aussi les contrats. Peut-être un contrat qui n'a pas été. Vous avez signé quelque chose qu'il ne fallait pas, ou que vous pensez que c'est bien pour vous, mais que les autres ne sont pas d'accord. La maison Dieu, l'obstacle et la femme, vous avez l'argent. Ah, il y a peut-être un problème d'argent là-dedans, pas assez. Vous avez peut-être signé un contrat de quelque chose et qu'il n'y a pas assez d'argent. C'est un peu ouf. Alors, le Bachelor, c'est le projet qui se met en route et le changement. Ou l'enfant aussi, avec peut-être un projet enfant et comme vous n'avez pas d'argent, la famille n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de solutions, hein, il y a beaucoup de... Et le compromis. Bon, avec le compromis, on voit que la situation s'arrange. On arrive à un accord, à une négociation, une conciliation. Et là, oh, la trahison. Ouais, donc ça ne m'étonne pas que le serpent il est sorti. Il y a des gens qui sont pas très honnêtes, hein, avec vous. Ça sourit devant, mais ça fait pas mal derrière, hein, quand même. Alors, on va faire déjà les heures miroirs avec. Alors, qu'est-ce que disent les heures miroirs? S'il vous plaît. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. S'il vous plaît. Pour les Sagittaires, pour ce mois de mai 2024, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ah, tombée celle-ci. C'est l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance, et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Et on voit bien, hein, le compromis, il est en plein milieu, là. Hein. Bon, alors, c'est pas si pire que ça. Il y a de l'équilibre. Et en dos, la bienveillance. Ah, je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction ou retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Bon, c'est à vous de prendre la décision. De toute manière, l'univers vous soutient. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On va voir avec l'oracle des nombres. Quel est le nombre qui vous est associé pour ces 15 jours de mois de mai? Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. N'hésitez pas d'aller voir vos signes ascendants et lunaires, si vous le savez. Ça peut vous en ramener un petit peu plus de renseignements sur cette guidance, si celle-ci ne vous parle pas. Allez. Alors, ça va être le chiffre 13, la transformation. Ah, bien. Chiffre 13, c'est un bon chiffre, 13. Alors, le 13, qu'est-ce que dit le 13 ? Alors, il vous est demandé de cesser de vous accrocher à votre passé,
aux croyances ou peurs qui vous empêchent d'avancer. Vous devez commencer à tourner la page en acceptant d'aller vers du nouveau. Quelque chose de mieux vous attend. Faites confiance à cette transformation, même si elle doit passer par certaines expériences douloureuses. Elle est fondamentale et nécessaire. C'est peut-être ça le truc douloureux là, les disputes, les mauvaises personnes qui vous attaquent là. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager à d'autres Sagittaires. On se retrouve donc mi-mai. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.